L'épreuve du feu, forger la résilience dès le plus jeune âge. Dès les premiers pas, les enfants sont confrontés à des défis qui les poussent à se surpasser. Que ce soit en apprenant à marcher, en résolvant des puzzles complexes ou en faisant face à des obstacles quotidiens, chaque expérience est une opportunité de croissance. La vie est rarement un long fleuve tranquille. Elle est parsemée de moments de turbulence, de courants imprévisibles et de tempêtes soudaines. Ces moments difficiles sont inévitables et font partie intégrante de notre existence. Nous sommes tous confrontés à des défis, des obstacles, des épreuves qui mettent notre résilience à rude épreuve. Que ce soit en gravissant une colline escarpée, en surmontant des obstacles lors d'une course ou en faisant face à des situations imprévues, ces moments nous testent et nous renforcent. Ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, peuvent se révéler être de véritables creusets pour forger notre force intérieure. Comme le forgeron qui façonne le métal ou le potier qui modèle l'argile, chaque défi nous sculpte et nous rend plus robustes. Imaginez un jeune arbre qui plie sous la force du vent. Ce jeune arbre, bien que fragile, apprend à s'adapter aux éléments. Il plie mais ne rompt pas, trouvant en lui la force de résister. Au lieu de se briser, il plie, s'adapte et devient plus résistant face aux futures tempêtes. Avec le temps, ses racines s'enfoncent plus profondément dans le sol, lui offrant une base solide pour affronter les tempêtes à venir. Il en va de même pour nous. Nous apprenons à nous adapter, à plier sans rompre, à trouver en nous la force de persévérer. La méditation, le soutien des autres et la détermination personnelle sont autant de moyens de renforcer notre résilience. Les difficultés rencontrées dès le plus jeune âge, qu'il s'agisse de problèmes familiaux, de harcèlement scolaire ou de difficultés d'apprentissage, peuvent nous doter d'une capacité d'adaptation et de rebondissement face à l'adversité. Ces expériences, bien que douloureuses, sont des leçons précieuses qui nous préparent à affronter les défis futurs. Ces expériences nous apprennent à puiser en nous des ressources insoupçonnées. Elles nous poussent à réfléchir, à découvrir de nouvelles façons de surmonter les obstacles et à trouver des solutions créatives à nos problèmes. Elles nous forgent un mental d'acier, capable de faire face aux aléas de la vie avec courage et détermination. Comme un athlète qui s'entraîne dur pour atteindre ses objectifs, chaque défi surmonté renforce notre détermination et notre résilience. Ce sont ces épreuves qui nous permettent de développer notre résilience, cette capacité à surmonter les difficultés et à en sortir grandi. En gravissant des montagnes, en surmontant des obstacles et en émergeant plus fort des situations difficiles, nous construisons notre force intérieure. N'oublions jamais que la résilience n'est pas innée, elle se construit. Chaque expérience, chaque défi, chaque épreuve est une brique ajoutée à l'édifice de notre force intérieure. Chaque épreuve surmontée est une pierre ajoutée à l'édifice de notre force intérieure. En construisant patiemment, brique par brique, nous créons une base solide qui nous permettra de faire face à toutes les tempêtes de la vie. Montagnes russes émotionnelles, naviguer les hauts et les bas de la vie. La vie est une aventure pleine de surprises, avec son lot de joies et de peines, d'enthousiasme et de découragement. Il est tout à fait normal de traverser des périodes de hauts et de bas émotionnels. Ces fluctuations font partie intégrante de l'expérience humaine. Imaginez un instant un électrocardiogramme, avec ses pics et ses creux qui témoignent de l'activité électrique du cœur. Nos émotions, tout comme notre rythme cardiaque, ne sont pas linéaires. Elles fluctuent au gré des événements, des rencontres, des pensées qui traversent notre esprit. Il est important de reconnaître et d'accepter ces fluctuations émotionnelles comme faisant partie de la normalité. Essayer de les combattre ou de les nier ne ferait que créer davantage de souffrance. L'objectif n'est pas de vivre dans un état de béatitude permanente, mais plutôt d'apprendre à naviguer avec fluidité et intelligence émotionnelle à travers les vagues de la vie. Accepter nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, nous permet de mieux les comprendre et de mieux les gérer. C'est en apprenant à surfer sur nos émotions que nous pouvons vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Le cerveau sous tension. Comprendre les mécanismes de la dépression et du stress chronique. La dépression et le stress chronique sont des conditions de santé mentale qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Ces troubles peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la qualité de vie, la productivité et les relations interpersonnelles. Notre cerveau, cet organe fascinant et complexe, est au cœur de nos émotions, de nos pensées et de nos comportements.
Il est constitué de milliards de neurones interconnectés qui communiquent entre eux par des signaux chimiques et électriques. Ces interactions déterminent notre humeur, notre capacité à penser clairement et à réagir aux situations stressantes. Comprendre son fonctionnement, notamment en lien avec la dépression et le stress chronique, est essentiel pour mieux appréhender ces problématiques. Les neuroscientifiques utilisent des technologies avancées, telles que l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et la tomographie par émission de positons, TEP, pour étudier les changements dans le cerveau associés à ces troubles. Imaginez un instant votre cerveau comme un ordinateur ultra sophistiqué. Tout comme un ordinateur, notre cerveau traite des informations, stocke des souvenirs et exécute des tâches complexes. Cependant, contrairement à un ordinateur, notre cerveau est capable de ressentir des émotions et de s'adapter à des situations nouvelles et imprévues. Le stress chronique, tel un virus informatique, peut perturber son bon fonctionnement, affectant ainsi notre humeur, notre concentration et notre bien-être général. Lorsque nous sommes exposés à un stress constant, notre cerveau entre dans un état d'alerte permanent, ce qui peut entraîner une fatigue mentale et physique. Le stress chronique provoque une libération excessive de cortisol, une hormone souvent surnommée l'hormone du stress. Le cortisol joue un rôle crucial dans notre réponse au stress, mais des niveaux élevés de cette hormone sur une longue période peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. Un taux élevé de cortisol sur une période prolongée peut entraîner des modifications néfastes au niveau du cerveau, notamment dans l'hippocampe, une région impliquée dans la mémoire et la régulation émotionnelle. L'hippocampe est essentiel pour la formation de nouveaux souvenirs et pour la gestion de nos émotions. Ces modifications peuvent expliquer en partie les symptômes de la dépression, tels que la tristesse persistante, la perte d'intérêt et de plaisir, les troubles du sommeil et de l'appétit. La dépression peut également entraîner des sentiments de désespoir et de culpabilité, ainsi qu'une diminution de l'énergie et de la concentration. Il est important de souligner que la dépression est une maladie complexe, qui ne se résume pas à un simple déséquilibre chimique. Elle résulte d'une interaction complexe entre des facteurs génétiques, biologiques, environnementaux et psychologiques. Chaque individu peut réagir différemment au stress et à la dépression en fonction de son histoire personnelle et de ses expériences de vie. Néanmoins, comprendre les mécanismes neurobiologiques impliqués dans la dépression et le stress chronique nous permet de mieux appréhender ces troubles et de développer des stratégies de prévention et de traitement plus efficaces. Les chercheurs travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles approches thérapeutiques, telles que les médicaments, la thérapie cognitivo-comportementale et les techniques de gestion du stress, afin d'aider les personnes touchées à retrouver une vie équilibrée et épanouissante. Le stress chronique, un terreau fertile pour la dépression. Le stress chronique est une condition où notre corps et notre esprit sont constamment sous pression, sans répit. Cette situation peut mener à des conséquences graves si elle n'est pas gérée correctement. Le stress, en soi, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, il peut être bénéfique dans certaines situations, nous aidant à rester alerte et concentrés. Par exemple, il peut nous motiver à accomplir des tâches importantes ou à réagir rapidement face à un danger imminent. Il s'agit d'une réaction naturelle de notre organisme face à une situation perçue comme menaçante. Notre cerveau libère des hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol, qui préparent notre corps à réagir. Cette réponse est connue sous le nom de réaction de lutte ou de fuite. Cependant, lorsque le stress devient chronique, il peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique et mentale, augmentant notamment le risque de développer une dépression. Le stress chronique peut entraîner une fatigue constante, des troubles du sommeil et une sensation de désespoir. Imaginez un instant une corde tendue à l'extrême. Cette corde représente notre capacité à gérer le stress. Au début, elle résiste, mais si la tension persiste, elle finit par céder. De même, notre corps et notre esprit peuvent supporter le stress jusqu'à un certain point. Mais au-delà, ils commencent à s'effondrer. Au début, elle résiste, mais si la tension persiste, elle finit par céder. Cette métaphore illustre bien comment le stress chronique peut nous affecter. Si nous ne trouvons pas de moyens pour relâcher cette tension, nous risquons de subir des dommages irréversibles. Il en va de même pour notre organisme. Le stress chronique peut épuiser nos réserves d'énergie, nous laissant physiquement et mentalement épuisés. Cela peut également affecter notre capacité à penser clairement et à prendre des décisions rationnelles. Le stress chronique use nos réserves physiques et mentales, fragilisant notre équilibre émotionnel. Il peut également perturber notre capacité à gérer les émotions,
nous rendant plus susceptibles de ressentir de l'anxiété, de la tristesse et de l'irritabilité. Le stress chronique agit comme un facteur de risque majeur pour la dépression. Il peut altérer la chimie de notre cerveau, affectant la production de neurotransmetteurs essentiels comme la sérotonine et la dopamine, qui jouent un rôle crucial dans la régulation de notre humeur. Il fragilise notre cerveau, perturbe notre sommeil, affaiblit notre système immunitaire et nous rend plus vulnérables aux pensées négatives et aux émotions toxiques. Le manque de sommeil, en particulier, peut exacerber les symptômes de la dépression et rendre la gestion du stress encore plus difficile. Il est donc primordial de prendre conscience de l'impact néfaste du stress chronique sur notre santé mentale et de mettre en place des stratégies efficaces pour le gérer. Des pratiques comme la méditation, le yoga et la tenue d'un journal peuvent aider à réduire le stress et à améliorer notre bien-être général. Apprendre à identifier nos sources de stress, à développer des mécanismes d'adaptation sains et à prendre soin de notre bien-être physique et émotionnel sont autant de mesures préventives essentielles pour préserver notre équilibre mental. En prenant ces mesures, nous pouvons renforcer notre résilience face au stress et réduire le risque de dépression. Le miroir animal. Ce que les animaux nous apprennent sur le stress et la dépression. L'étude du comportement animal peut nous apporter un éclairage précieux sur des problématiques humaines complexes, telles que la dépression. En observant nos amis les animaux, nous pouvons en apprendre davantage sur les liens étroits entre le stress, la dépression et les mécanismes d'adaptation. Des études menées sur des animaux soumis à un stress chronique ont montré des changements comportementaux et neurologiques similaires à ceux observés chez les personnes souffrant de dépression. Par exemple, des rats exposés à un stress chronique perdent leur motivation à réaliser des tâches gratifiantes, un symptôme caractéristique de la dépression chez l'homme. Ces études suggèrent que le stress chronique peut entraîner des modifications durables au niveau du cerveau, affectant ainsi le comportement et l'humeur. De plus, elles mettent en évidence l'importance de développer des stratégies d'adaptation efficaces pour faire face au stress et prévenir l'apparition de la dépression. L'observation du règne animal nous rappelle que nous ne sommes pas si différents de nos cousins primates. Le stress, la dépression et les mécanismes d'adaptation sont des phénomènes universels qui transcendent les frontières entre les espèces.